tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin pas vu, que je n'ai pas fait de vidéo puisque je ne montre pas mon visage, mais là on se retrouve pour un tirage avec deux choix et ça va être un tirage sur qu'est-ce que tu vas devoir travailler là actuellement, surtout que bon, pour ceux qui le regardent maintenant, on est en période de printemps là, et donc qui dit printemps dit ménage de printemps, donc c'est le moment pour nettoyer chez soi, mais aussi nettoyer ce qu'il y a dans sa tête et dans son cœur. Donc pourquoi pas faire un tirage de ce style-là, puisque on va dire que c'est pour moi les énergies du moment, je trouve. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant? Oui, j'ai pas été là parce que j'avais beaucoup de travail actuellement. Et en plus, j'ai adopté une lapine. Je vais vous montrer une petite vidéo. Ça arrive. Coucou Lila. Donc voilà, elle est trop mignonne. Elle m'a pris beaucoup de temps aussi. Donc j'ai voulu lui apporter tout moi à 100%. Voilà, donc il va falloir maintenant choisir entre le tas 1 et le tas 2. Comme d'habitude, si je n'ai pas oublié, bien sûr, vous avez une photo des tas qui va arriver juste après. Et j'ai déjà tourné les vidéos, sachez que j'ai un petit peu bugué, on va dire, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage et je n'arrivais pas vraiment à trouver mes mots. Donc je vous remercie pour votre bienveillance. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti avec le tas numéro 1, donc tous ceux qui ont choisi ce dessin intuitif. Si vous entendez du bruit, c'est Lila. Alors, hop là. On va regarder ensemble ces deux cartes-là. C'est en fait ce que tu as traversé ou ce que tu es en train de traverser actuellement. Et ensuite, on va voir ce que tu vas pouvoir travailler par rapport à ce qu'on aura dit juste avant. Alors, c'est parti. Alors, je vois plusieurs choses. En fait, on a une femme blonde. Donc cette femme blonde, ça peut être toi, ou du moins une femme claire, enfin aux cheveux clairs, ou même une femme aux cheveux blancs par exemple. En tout cas, tout ce qui va aller vers du clair. Alors, attendez, je vais peut-être couper, il y a Lila qui fait quelque chose. Lila, là, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est du carton. Okay. Bon, ça, c'est du carton, ça va. Alors, donc je reprends cette femme, à voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage. Et en fait, par rapport à cette femme, on voit, c'est sûrement vous là, je pense, ou sinon c'est deux fois vous. Le consultant peut ressortir aussi, hein, donc il faut voir. Mais en tout cas, on voit une personne qui est liée à cette femme, donc ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. Et cette personne-là, elle, comment dire, elle vous fait manquer d'ouverture d'esprit. Je sais pas si c'est très français. Donc ça peut être une mère castratrice, par exemple, qui n'a pas été à l'écoute de son enfant et qui pouvait avoir des violences verbales, des violences physiques, ou qui l'a empêché de faire certaines choses. Ça peut être aussi une mère couveuse, par exemple. Enfin, ça dépend si c'est une mère, une grand-mère, une sœur, une tante, je sais pas. Oui, couveuse, donc qui par sécurité, par précaution, ne vous a pas laissé vivre votre vie finalement, à découvrir certaines choses. Et c'est ce qui fait que vous avez manqué d'ouverture au monde. Je vois aussi une autre chose, là j'avais pas pensé. Ça peut aussi être un couple, donc par exemple si vous êtes deux femmes ensemble ou un homme qui regardait cette vidéo mais que vous êtes avec une femme, c'est possible que vous ayez eu ou que vous êtes en couple avec une personne qui manque d'ouverture sur le monde,
qui par exemple peut être jalouse, donc elle ne veut pas vous voir faire telle chose ou telle chose, ou alors qui est très peu curieuse et qui n'aime pas sortir, découvrir le monde. Ouais, en tout cas, on a un manque d'ouverture d'esprit. Et vous êtes dans une situation, vous, consultant, hein, où vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas pu ouvrir votre regard sur le monde autant que vous l'auriez demandé, autant qu'il aurait pu en fait. Alors aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que c'est maintenant des peurs qui vous empêchent d'aller voir ces choses-là, enfin de découvrir le monde, ou de découvrir même une passion, quelque chose qui pourrait vous animer, ou est-ce qu'il y a des obstacles, par exemple ça peut être la santé, si vous voulez faire du sport, ça peut être en fait ça peut être tout et n'importe quoi, il faut voir ce qui vous parle, hein. Et j'ai l'impression aussi qu'on a une autre chose, c'est que vous fermez peut-être les yeux aussi trop souvent sur le présent, la vie, les choses qu'on pourrait vous dire, et vous laissez passer, vous laissez couler, mais au final c'est peut-être quelque chose en fait qui va vous faire souffrir, et c'est possible que vous continuerez dans des relations qui vous font souffrir parce que vous fermez les yeux sur les choses, comme le personnage là. Et justement, là déjà rien que ça, on pourrait vous dire, ce que tu as à faire, à travailler, c'est ton ouverture d'esprit et tes blocages à dissiper en fait. Mais on va quand même voir ce que ça nous dit ici, avec l'oracle d'Isis. C'est la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Hop là, donc en fait j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même ordre d'idées. En fait cette carte là, ce qu'elle dit en fait, c'est de ne pas résister au changement. Il faut arrêter de tout vouloir contrôler, de tout vouloir savoir à tout prix en fait. Il faut lâcher prise et laisser faire la vie. Lâcher tout pour qu'en fait la créativité divine elle se manifeste à vous. Parce qu'on a créativité, manifestation. Donc pour moi, voilà, il va falloir accepter de faire confiance en la vie et de voir en fait ce que la vie peut vous apporter, ce qu'elle peut vous amener. Parce que là en fait vous êtes tellement recroquevillé sur vous-même que si on vous, je sais pas moi, si on vous offrait un bouquet de fleurs, vous ne lèveriez même pas la tête, j'arrive plus à parler. Enfin vous la verrez même pas, enfin vous ne le verrez pas ce bouquet de fleurs parce que la tête baissée, il suffit juste de la lever parfois. De ne pas rester enfermé sur soi-même comme dans un cocon. Et cette carte là, ce qu'elle nous dit aussi, c'est il faut rompre avec tout schéma de pensée limitant et par conséquent de comportement limitant, je sais pas comment dire, vous savez, être dans des cases quoi. De faire tout le temps la même chose, d'avoir un rituel, d'être toujours ordonné, ou alors toujours être désordonné, mais j'ai plus trop l'impression que c'est être trop ordonné même. Et justement, on a la fleur de vie. La fleur de vie, elle, ce qu'elle nous montre en message, on va dire, c'est d'être dans une meilleure expression de soi-même. D'arrêter de douter tout le temps, et en fait de vous dire, mais hé, là c'est le moment de t'ouvrir en fait, c'est le moment de t'épanouir comme une fleur. Et en plus, le dessin intuitif, il nous dit finalement la même chose. En plus, quand je l'ai dessiné, j'ai rien entendu, mais au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, le message, il est clair. C'est, je voyais des cases, en fait. Des cases... Coucou, Lila. Elle a encore un petit peu peur, mais vous l'avez vu, elle est encore là. Je sais plus ce que je disais... L'idée de cases. Il me semble que tout à l'heure je parlais de schémas limitants, de comportements trop carrés. En fait c'est ce qu'on retrouve, hein, les limites, et les formes géométriques, être trop carré, être presque étroit d'esprit. Et en fait il y a ces petits points là, comme des petits pointillés un peu de partout, comme si finalement vous ressentiez ce besoin de vous évader, de trouver une liberté quelque part dans ce cocon, dans ce carcan. Et
Et en fait, oui, j'ai l'impression que vous voulez vous extraire de tout ça. Et je pense que vous avez conscience que vous avez un schéma de pensée qui n'est plus à l'ordre du jour. On mange pas les cartes. Qui est... Oula, pardon. Ah, t'as eu peur. Qui est défaillant et en fait, ouais, qui est plus du tout à l'ordre du jour. Regardez la Lila comme elle insiste. Et oui, et oui, et oui. Il faut vraiment que... En fait, que vous acceptiez de vivre. De vivre et de peut-être rompre avec le passé et arrêter de fermer les yeux en fait sur toutes les situations qui ne vous font pas du bien. Vous voyez ? Voilà. Je pense que c'est plutôt parlant. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous parle, mais le message est plutôt cohérent avec les cartes entre elles. Désolée si j'ai un peu été perturbée par Lila. Sachant que, bon, comme ça faisait longtemps que j'ai pas fait de tirage, voilà, il faut que je m'y remette aussi, que je trouve mes mots plus facilement, mais je pense que là, le message est passé. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, de travailler sur vous, et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Tous ceux qui ont choisi, c'était dans ce sens, ce dessin intuitif. Alors déjà j'espère juste que je ne vais pas être trop dérangée par Lila parce qu'elle est passée plusieurs fois dans le tas d'avant et elle s'amusait à grignoter en plus, à marcher dessus et tout sur ça là. C'est ce que je mets sous mon canapé pour éviter de faire... enfin éviter qu'on voit tout le bazar derrière. Bref, j'espère qu'elle n'y touchera pas. Allez, comme je disais au groupe numéro 1, on va s'intéresser à ces cartes-là d'abord, parce qu'en fait c'est votre situation actuelle ou la situation par laquelle vous êtes passé, comme un passé proche, on va dire. Ouais, ça peut être présent ou passé. Et ça, c'est en fait justement ce que vous allez devoir travailler dans le futur pour aller mieux, pour vous sentir mieux avec vous-même, etc. Allez, c'est parti! Ah bah de toute façon, ouais, les cartes, elles vont ensemble. On a l'idée, ouais. Alors, je vous montre. On a la carte de l'engrenage et on a la carte du temps. De la patience. Peu importe le sens de ces cartes. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous avez des pensées envahissantes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'engrenage. Que vous avez l'impression de tourner en rond. C'est pour ça aussi que je soulignais... ce cercle là, comme si en fait on avait une roue qui tournait sans cesse. Vous voyez comme la roue du hamster. Oh, il y a Lila qui vient de me sauter à côté de moi là. J'ai l'impression que vous tournez beaucoup en rond et que vous posez en fait un ou même plusieurs problèmes 1000 fois. 1000 fois dans un sens, 1000 fois dans l'autre. Dans votre tête, ça tourne et en fait vous n'arrivez pas à trouver de solution à toutes vos interrogations. Et en même temps, j'ai l'impression que peut-être vous manquez de temps, ou du moins, puisque c'est aussi la carte de la patience, que ça ne va pas assez vite pour vous. Il faut que tout de suite ça arrive, là, que les choses viennent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Il faut que les choses prennent du temps à émerger, comme la petite graine qui sort de la terre. Et je pense que vous manquez quelque part de patience, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Et que vous voulez que tout arrive vite, que en fait, peut-être t'es un peu trop dans le contrôle aussi, comme le tas numéro 1. Et je pense que, contrairement au tas numéro 1, vous êtes totalement frustré et totalement angoissé par ces choses que vous ne parvenez pas à gérer. Donc ça peut être des questionnements, ça peut être des situations. Et en fait, vous voulez que ces choses se règlent le plus vite possible pour arrêter de cogiter. Mais je pense au fond que vous êtes une personne qui cogite. Quel que soit le problème, elle cogitera. Tout le temps en fait, j'ai l'impression. Même s'il y a des choses pas importantes, et ben vous allez mettre votre nez dedans comme si en fait c'était votre mode de fonctionnement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et on va voir justement ce que vous allez pouvoir changer parce que... Là, ça me paraît plutôt clair déjà. On va voir. Alors, on a
le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Je montre la carte ensoleillée, si c'est pas beau. J'adore les cartes de l'oracle d'Isis, mais je trouve que malheureusement les dessins ne parlent pas tant que ça. En fait, je me fie surtout au texte qui est en dessous et je déteste me fier au texte. Mais bon, faut que là celui-ci parle quand même. Mais globalement, ouais, je me fie pas trop au dessin. Et pourtant, ils sont magnifiques. Alors, déjà, ouais, par rapport au dessin, mais aussi... bref, je cogite. Moi, j'ai choisi le tas numéro 2, hein, donc je pose 36 000 questions. Mais oui, par rapport au dessin, en fait, on voit que vous êtes une personne donc qui se sent, comment dire, vidée, quoi. Pouf, plus d'énergie. Je me demande, parce que là, on voit hein, qu'il y a des... je sais pas si je vais essayer de zoomer. On voit que la personne, elle a comme des fissures sur son visage, comme des cicatrices. Donc je pense que vous avez eu ou vous avez encore des douleurs émotionnelles, des douleurs psychiques, des angoisses, des doutes. Et peut-être que quelque part, comme la personne en plus elle est verte, c'est comme si elle était éteinte et peut-être que ça vous manque aussi dans votre vie. Ce qui vous manque, on va dire, dans votre vie, c'est... je l'avais en tête là. Il faut que je retrouve mes mots. Bah oui, en fait, c'est les relations qui sont vraies, c'est l'épanouissement, c'est se sentir vivre, puisqu'on a une sorte de cadavre en fait ici. Et j'ai l'impression en fait dans ce que je vois que vous êtes quelque part désespéré au fond. C'est triste. Mais on a quand même le soleil au-dessus de la tête. Le soleil qui éclaire finalement le personnage et qui annonce finalement une pointe d'espoir. Et qui vous dit, le soleil c'est aussi ça, c'est le temps. Il faut que tu apprennes à prendre du temps. Il faut dire que tes projets ou les choses que tu veux, oui, les choses que tu veux concrétiser, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut aussi prendre des années. Et en fait, il faut que tu te dises aussi que chaque avancée, en fait, c'est un pas de plus pour aussi te découvrir toi. Que c'est normal que ça prenne du temps parce que ça se fait étape par étape et aussi tu apprends à te connaître dans ces étapes-là. Et que en apprenant à te connaître, finalement, c'est comme si tu renaissais à chaque fois, puisqu'on a la carte oui, de la renaissance. Parce qu'en fait, comment dire, prendre conscience des parties de son être, c'est quelque chose de lent, quelque chose de difficile. Voilà, ça prend du temps. Mais finalement, au fond, on voit toujours la lumière au fond du tunnel, là, comme on dit, comme un accouchement. On finit par se trouver dans les situations qui peuvent sembler obscures. Et finalement, non. Chaque étape, on y voit du soleil, on y voit de la lumière. Donc, les difficultés, je pense qu'elles prendront fin. En tout cas, tes pensées incessantes, elles prendront fin. Dès que tu cesseras, en fait, de te prendre constamment la tête avec tes pensées négatives. En fait, c'est presque un acte révolutionnaire que tu dois faire en toi-même. Changer de façon de fonctionner et lâcher quoi. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive, parce que c'est le soleil, c'est pas rien le soleil. Oui, donc je disais, il y a quelque chose de bon qui arrive en fait. Donc il faut pas douter tout le temps comme ça. Et en fait, se faire du souci avant même qu'il n'arrive, et peut-être qu'il n'arrivera même pas en fait, ce souci-là. Je pense que pour certains, pas pour tout le monde, mais qu'il faut s'engager sur un travail vraiment en profondeur. Ce qui me fait dire ça, c'est vraiment le côté le sombre qui arrive progressivement vers la lumière. Donc je pense qu'il faut travailler en profondeur, peut-être faire un travail sur soi et être accompagné en fait par un professionnel et arrêter toute rumination. C'est vraiment cette idée de ça ne s'arrête pas en fait, ça tourne sans cesse.
Il y a Lila qui passe, vous voyez. Et en plus, le dessin intuitif, il me fait aussi penser à ça. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est juste un peu plus de légèreté et en fait se laisser aller. Suivre en fait le courant. Et pour le coup, les pointillés, c'est peut-être tous les parasites que vous avez. Vous avez tout pour vous sentir bien, pour lâcher. Mais en fait, c'est comme si toute cette liberté que vous pouvez avoir, elle est rongée par les doutes, par les questionnements. Et en fait, non, il faut tout secouer un bon coup et se dire, allez, on recommence. Ok, ça va prendre du temps. Ok quoi, juste ok. J'accepte la situation comme elle est. Je m'accepte moi. Et je décide d'avancer en fait. Et c'est pas parce qu'on s'accepte soi-même qu'on ne peut pas faire un travail sur soi. On peut très bien accepter ses angoisses, se dire ok, bah je la ressens là maintenant, mes peurs, mes doutes, je les accepte, je les comprends. Et c'est normal par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Mais aujourd'hui, je décide que ça n'a plus sa place en fait dans la vie à laquelle j'aspire. Et donc, je vais faire ce travail-là pour qu'il y en ait moins dans ma vie, par exemple. Je les comprends et je les accueille, en fait, je les accueille avec amour. Vous voyez comme le bébé qui pleure, puisqu'on est dans la renaissance et la naissance. Quand un bébé pleure, qui fait des cris et des cris et des cris, bah, vous n'allez pas l'étouffer pour qu'il se taise. Vous allez au contraire le prendre dans vos bras et le materner. Et bah, vos angoisses, c'est pareil. Il faut les accepter. Il faut vous accepter, vous consoler. Et pour vous consoler, bah, il faut faire un travail sur soi. Être bienveillant surtout avec soi. Ça, c'est la chose la plus importante. Hein. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire avec soi-même, mais la bienveillance, il n'y a presque que nous-mêmes qui pouvons nous l'apporter. Hein. Voilà, j'ai fini. J'étais inspirée, mais voilà, j'espère surtout que le tas en fait vous a parlé. Moi, bah, c'est le tas que j'ai choisi, donc forcément, il m'a parlé. Voilà, bah, je vous souhaite du bon travail, hein, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.